Jeudi 10 septembre, la préfecture de région présentait à la presse le fameux plan pour l'emploi en Bourgogne et notamment en faveur des jeunes. Deux dispositifs principaux. Tout d'abord, de nouveaux engagements pour la formation des jeunes, avec de nouvelles aides pour le contrat de professionnalisation, pour le contrat d'apprentissage et la notion d'accompagnement dans la formation. D'autre part, deux types d'emplois aidés, les CIE, contrats d'initiative emploi. Ils concernent l'embauche par des entreprises privées et divisent par 2 le coût salarial pour l'entreprise. 1000 jeunes pourraient en bénéficier. Et le CAE, contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui concerne les organismes du secteur non marchand, comme les associations ou les établissements publics. Cette fois, c'est 90% du coût salarial qui est pris en charge par l'État et 4000 jeunes pourraient en être bénéficiaires. Bien sûr, ces aides ne sont calculées que sur la base du SMIC, même si une convention collective fixait un salaire minimum plus élevé. Sur les 10 000 jeunes en Bourgogne qui pourraient être concernés par le dispositif, seule la moitié pourront réellement en bénéficier. Et enfin, ces contrats aidés ne sont évidemment que des contrats à durée déterminée. Malgré tout, Pascal Blin, directeur de Pôle emploi Bourgogne, tient à nous expliquer pourquoi il est optimiste. On l'écoute. Oui, alors effectivement l'emploi des jeunes est préoccupant en Bourgogne, hein. C'est une région où le chômage chez les jeunes a le plus progressé, hein, presque 50% de plus en un an. Nous avons aujourd'hui 15 000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, dont 10 000 qui n'ont pas du tout travaillé dans la dernière période. Donc c'est à ces jeunes-là qu'on pense en priorité et pour lesquels on se mobilise et qu'on met au point des mesures, on l'espère, efficaces. Deux aides déjà extrêmement puissantes, hein. Ce sont des contrats dits aidés, hein, donc un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les structures privées, hein, et un contrat initiative emploi pour les structures privées. Donc le premier, sur les contrats aidés pour les structures non marchandes, j'insiste sur le faible coût de ces mesures, puisque en gros, ça revient à 190 € pour un employeur qui emploie quelqu'un à mi-temps. Hein, donc vous voyez un coût extrêmement modique, l'État prend à sa charge toute la dépense quasiment, à 90%. Donc on y travaille beaucoup, on essaye de travailler aussi sur l'accompagnement des jeunes dans ces contrats aidés, puisque l'idée c'est d'arriver à les faire rebondir dans des structures privées ensuite, dans lesquelles ils pourront utiliser les compétences acquises dans ce premier contrat. La deuxième mesure puissante, c'est à destination des entreprises, hein, c'est le contrat initiative emploi. Pour un SMIC, on peut dire que ça représente pour l'entreprise la moitié de la charge, hein, au lieu de payer 1 700 € au total, charges comprises, hein, ça représente 850 €. Ces mesures sont aujourd'hui largement ouvertes, elles sont ouvertes jusqu'au niveau Bac+3, donc ça permet vraiment d'envisager tout type de compétences pour les entreprises, donc c'est extrêmement efficace, on l'espère. Autre mesure qu'on met en place, c'est des formations, hein, des formations complémentaires. Vous savez que pour beaucoup, notamment les jeunes en échec scolaire, hein, se pose la question d'une réorientation. Donc on a acheté, hein, avec le conseil régional, 800 places supplémentaires qui vont s'ajouter aux milliers de places qu'on a déjà placées depuis le début de l'année, qui vont s'ajouter aussi aux 600 places encore vacantes dans l'apprentissage, hein, pour permettre aux jeunes de s'orienter dans une autre direction. On espère que ces mesures vont permettre d'attendre la reprise de l'activité qui se fait sentir, hein, et notamment au niveau de l'intérim. On suit de près cette affaire d'intérim, puisque vous savez que c'est le principal accès à l'emploi pour les jeunes, c'est aujourd'hui l'intérim en Bourgogne. Sur les emplois aidés, nous savons que ce sont des contrats à durée déterminée. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'envisager des solutions qui ne sont que temporaires finalement? Alors effectivement, ces contrats aidés sont des contrats à durée déterminée, hein, donc à ce titre, effectivement, on va se préoccuper très tôt de la fin du contrat et du rebond, je dirais, du jeune dans une autre entreprise. Néanmoins, aujourd'hui, ce sont des contrats qui peuvent se conclure pour 6 mois, 1 an, jusqu'à 24 mois dans certains cas, hein, donc c'est des contrats qui permettent quand même une vraie immersion dans le monde du travail, hein, et qui permettent et à l'employeur et aux jeunes d'avoir une bonne expérience. À une période qui est régulièrement critique pour Pôle emploi, le début de l'automne, le mois de septembre, où en êtes-vous des inscriptions et est-ce que vous arrivez à suivre cette année? Oui, alors on arrive à suivre, hein, on s'est renforcé fortement pendant l'été. Nous avons embauché donc en 3 mois près de 100 personnes dans Pôle emploi. On a signé un contrat avec des opérateurs privés qui vont nous donner un bon coup de main. La Bourgogne est aussi la première région à être dotée de 100% de sites mixtes, hein, donc
Nous sommes donc organisés, fusionnés et avec des résultats, puisque aujourd'hui les dossiers que nous avons à traiter représentent une demi-journée de travail, donc il n'y a aucun retard de paiement. Nous répondons au téléphone, 99% des appels sont traités aujourd'hui même. Et bien sûr, il y a un pic d'activité qui fait que d'habitude, les gens ont un entretien dans les 5 jours pour s'inscrire. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 jours, mais enfin, on est dans des délais tout à fait respectables et nous tenons.